Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. C'est pourquoi la Bible les appelle les païens les fils de la désobéissance, les fils de la rébellion. Parce qu'ils n'ont pas la parole, ils ne peuvent que se rebeller. Ils n'ont pas la parole de Dieu, ils ne peuvent que se rebeller. Ils sont ignorants de ce que Dieu demande d'eux. C'est pourquoi ils ne peuvent que se rebeller contre la parole de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, mon ami, tu dois garder les commandements de Dieu. Tu dois garder la parole de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est ça qu'on a vu jeudi. Que nous devons marcher comme lui-même a marché. Et voilà un modèle qui nous donne ici, un exemple qu'il nous donne ici. Il nous donne l'exemple que lui-même, il a gardé les commandements de son Père. C'est pour cela qu'il est demeuré dans son amour. Je vais reprendre ça, verset 10, Jean 15. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Tu comprends donc le secret de demeurer dans l'amour de Dieu? Il faut demeurer dans ses commandements. Il faut demeurer dans ses commandements. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12. C'est ici mon commandement. 2 points. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le commandement de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça que je vous ai dit. Que l'amour, quand quelqu'un a réellement de l'amour, il se donne. L'amour se donne. L'amour ne donne pas seulement le superflu ou ses possessions. L'amour se donne. L'amour se sacrifie. Vous comprenez? Quand on a l'amour de Dieu là, on se donne. On se sacrifie. Vous voyez, comme on a interpellé tous les fidèles du tabernacle de la liberté qui sont ici au Cameroun ou comme ceux qui sont à la diaspora, on vous a interpellé de jeûner et de prier tous les mercredis pour notre nation, le Cameroun, et pour notre continent, l'Afrique. Si vous n'avez pas de l'amour pour votre nation ou pour ce continent, vous êtes en train de faire une grève de faim. Si vous dites que vous jeûnez. Si vous n'avez pas de l'amour, c'est une grève de faim. L'amour demande que tu veuilles réellement que ceux-là pour qui tu pries, ils soient sauvés. Tu veux qu'ils soient délivrés et tu es prêt à te donner. Donc, en te privant de manger et de boire pendant une journée, ça doit être réellement avec tout ton être. Où tu dis à Dieu, Dieu, s'il te plaît, sauve. Visite ton peuple. Sauve. Les brebis égarées, les brebis perdues. Sauve ce pays. Sauve ce continent. Tu dois te donner. Tu dois le faire avec le cœur. Tu comprends ça?
Voilà l'expression de l'amour véritable. Il se donne. Il se sacrifie. Vous comprenez ça? Oh Dieu. Jésus dit au verset 13 de Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous voyez que être ami de Jésus, ce n'est pas juste pour s'improviser. Tu ne t'improvises pas dans sa vie. Pour dire que tu es déjà son ami, il y a une condition. Pour être l'ami de Jésus, il faut faire ce qu'il te commande de faire. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Alors que tu sors du lit de fornication, alors que dans ta poche, ou dans ton porte-monnaie, ou dans ton compte, il y a de l'argent volé, tu dis, oh Jésus, je t'aime. Quel amour! Quel amour! Ça, c'est de la religion, du mensonge. On prouve qu'on aime Jésus quand on garde ses commandements. Vous comprenez ça? Tu dis que tu aimes Jésus, tu lèves le main, oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Alors que tu vis dans la fornication, alors que tu vis en concubinage, et tu dis que tu aimes Jésus, ça c'est du n'importe quoi. Alors que tu fréquentes les marabouts, hein? On te fait des scarifications au corps. Hein? Tu dis que tu aimes Jésus, alors que tu as des potions, hein, pour charmer. Charmer les filles, charmer les hommes, charmer, hein, chercher à charmer des hommes d'affaires ou des gens qui ont de l'argent. Et tu dis que tu aimes Jésus. Quel amour! Jésus dit ceci. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il continue, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il insiste sur ça. Ô Seigneur, donne un cœur d'amour à ses enfants, tes enfants. Ô Seigneur, réforme-les totalement. Ô Seigneur, réforme chacun totalement. Enlève le cœur d'animal qu'il y a dans ses vies, qu'il y a dans ses ventres. Enlève le cœur d'animal. Ô Seigneur, s'il te plaît, interviens. Ceux-là que tu avais touchés réellement au départ, qui étaient réellement convertis et avaient connu la transformation, mais qui ont connu un arrêt, ils sont revenus en arrière. Ils ont encore réinvité la nature animale en eux. Seigneur, s'il te plaît, réforme-les ce matin. Seigneur, réforme-les ce matin. Seigneur, réforme-les ce matin. Chasse cette nature animale en eux au nom de Jésus. Ô Dieu. Et donne-leur la nouvelle nature. Donne-leur ta vie. Donne-leur ta nature. Donne-leur ton esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Ô Père, merci de m'écouter. Au nom puissant de Jésus. Jésus dit au verset 17 de Jean 15, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà le commandement de Jésus. Je dis que cet amour dont il est question ici, ce n'est pas ce qu'on comprend là-bas dehors. L'amour de Dieu n'est pas un amour enveloppé de l'indulgence. Donc,
je voudrais utiliser un langage simple là, comme certains... j'ai déjà parlé même de l'indulgence ici. C'est-à-dire, le fait de négliger ou de couvrir les fautes ou les bêtises que les gens font sans les reprocher, sans les reprendre, sans punir, c'est de l'indulgence. L'indulgence est différente de l'amour. L'amour véritable est strict. Parce que quand tu aimes le prochain, c'est parce que tu t'aimes toi-même. Jésus l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu t'aimes toi-même, tu ne dois pas te tolérer à faire des bêtises. Parce que si tu t'aimes toi-même, tu dois être rigoureux vis-à-vis de toi-même. Parce que si tu es indulgent vis-à-vis de toi-même, tu vas aller en enfer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Donc, quand tu as de l'amour envers le prochain, ça veut dire que tu as de l'amour vis-à-vis de toi-même, d'abord. Donc, c'est ce que tu veux de toi-même que tu voudras également pour ton prochain. L'amour véritable ne connaît pas de l'indulgence. L'amour véritable ne couvre pas des bêtises. Il y a certains qui comprennent mal le passage qui a dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ce n'est pas que l'amour, quand quelqu'un a péché, dit non, bon, il faut couvrir ça, il ne faut pas dévoiler ça, il ne faut pas exposer ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce passage-là veut dire que quand on aime, on sera épargné de commettre les péchés. Vous comprenez? Parce que celui qui aime de l'amour de Dieu là, je vous dis la pure vérité, sans risque de me tromper, que cette personne ne pêche pas. C'est-à-dire celui qui manifeste l'amour de Dieu. Parce que dans toutes les occasions, c'est la nature de Dieu qui va dominer. Je dis dans toutes les occasions, c'est la nature de Dieu qui va dominer. Puisque la nature de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Donc cette personne va s'écarter du mal ou du péché. Voilà comment l'amour couvre une multitude de péchés. Parce que quand tu aimes, tu ne peux pas commettre, c'est-à-dire enfreindre les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est quoi? C'est le péché. Quand Dieu a donné les 10 commandements, donc c'est l'interdiction. Quand tu enfreins ces commandements-là, ça veut dire que tu as péché. Mais celui qui a l'amour véritable en lui, là, ne peut pas enfreindre les 10 commandements. Parce que c'est le manque d'amour pour Dieu d'abord. Comme on a dit ici, la piété, aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taille. Donc, celui qui dit qu'il aime Dieu, déjà, il ne peut pas enfreindre le premier commandement. Quand tu as l'amour véritable de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas avoir d'autres idoles. Tu ne peux pas être toi-même ton idole, c'est-à-dire t'adorer toi-même ou avoir des objets pour les adorer. Quand tu dis que tu aimes Dieu, tu ne vas pas enfreindre le premier commandement. Tu ne vas pas enfreindre aucun commandement des 10. Tu ne vas pas les enfreindre à cause de l'amour. Parce que Jésus a départagé les 10 commandements en 2. Il a dit que quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement, il leur a dit que ça tourne autour de l'amour. Aimer Dieu et aimer le prochain. Et on le comprend clairement que quand tu as de l'amour pour Dieu, tu dois forcément avoir l'amour pour le prochain. Parce que l'amour du prochain suppose quoi? L'amour du prochain suppose que tu ne feras jamais du mal à ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux jamais lui faire du mal.
et tous les péchés. Tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages. Tous les autres commandements là, ça tourne autour du prochain. Donc le mal qu'il faut faire au prochain. Vous êtes en train de voir, vous voyez donc que le commandement de Dieu, ou les commandements de Dieu, tournent autour de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Quand tu aimes Dieu, tu vas aimer le prochain. Jean a dit ça, que tu ne peux pas voir, tu ne vois pas Dieu. Et tu dis que tu aimes Dieu. Et en détestant le prochain que tu vois, tu es en train de mentir. Parce que c'est le prochain que tu vois, c'est que tu dois aimer, donc pour manifester que tu aimes Dieu. Parce que Dieu est invisible. Manifeste donc ton amour pour Dieu au travers du prochain que tu vois. Vous comprenez ça? Donc, quand quelqu'un a réellement de l'amour de Dieu dans son cœur, là, dans sa vie, dans son être, cet homme ou cette femme ne peut pas pécher. Parce que le péché est commis contre Dieu et contre le prochain. Et quand tu as décidé d'avoir l'amour de Dieu et d'avoir l'amour du prochain, tu ne pourras pas faire du mal à ton prochain. Tu ne pourras pas faire du mal. Tu ne pourras pas jalouser ton prochain. Tu ne pourras pas haïr ton prochain. Tu ne pourras pas prendre sa femme. Tu ne pourras pas prendre ce qui lui appartient. Tu ne pourras pas faire du mal à tout. Nommer. Vous voyez que ça tourne autour du prochain. La grande partie des commandements que Dieu a donnés, ça tourne autour du prochain. Ce qu'il ne faut pas faire au prochain. Vous voyez ça? Que Dieu vous aide. Et que vos yeux s'ouvrent. Parce que toi donc, qui prétends être l'enfant de Dieu, et tu es à couteau tiré avec tout le monde. Tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas tes frères en Christ. Tu n'as pas la compassion pour les païens. Donc tu ne veux pas leur salut. Mais tu sers donc à quoi? Tu sers à quoi? Hein? Tu peux faire rentrer les gens dans la bergerie, et ceux qui sont même dans la bergerie, tu ne peux pas les maintenir dans la bergerie à cause de ton mauvais comportement. Mais c'est mauvais. C'est mauvais. Hein? C'est mauvais. Il faut changer. Il faut changer. Ce n'est pas bon quand les gens sont là en train de se plaindre de votre mauvais comportement. Toujours et toujours. Vous êtes une occasion de chute. Vous êtes une pierre d'achoppement. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous comprenez ça? Vous devez tout faire pour changer. Vous devez tout faire pour changer. Vous devez tout faire pour avoir réellement l'amour de Dieu en vous. Parce que même quand il faudrait, donc, il faudrait ne pas être indulgent. Donc pour reprocher le prochain ou corriger le prochain, ça ne doit pas être dans la brutalité. Ça ne doit pas être avec haine. Ça ne doit pas être comme une vengeance. Ça doit se faire dans l'amour. Même pour corriger, redresser, tout ça, ça doit se faire dans l'amour. Parce que il y a des gens qui peuvent penser que, bon, comme l'autre a péché, l'autre a fait un faux pas, je ne dois pas être indulgent, il faut que je le reproche. Oui, tu dois reprocher, tu dois corriger, mais tu dois le faire dans l'amour. Tu dois le faire dans l'amour. Et pour ceux-là qui pensent que, ok, comme on aime, bon, il ne faut pas blesser les gens, il ne faut pas blesser les gens, il faut donc les caresser, les cajoler dans le sens des poils. Vous faites mal. Déjà, les gens qui agissent de cette façon-là, c'est parce qu'eux-mêmes ont des défauts qu'ils veulent couvrir. C'est pourquoi ils ne peuvent pas reprocher celui qui a mal fait, sachant qu'eux-mêmes font comme celui-là. Donc, l'indulgence, ceux qui sont indulgents sont des gens qui sont souvent fautifs dans des domaines où ils ont vu quelqu'un en défaillance. Eux-mêmes sont défaillants dans ces domaines-là. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent de l'indulgence. Il voit la bêtise, il fait comme s'il n'a pas vu la bêtise. Il ne peut pas parler parce que lui-même il sait qu'il a la tendance de ce côté-là, où il est en train de pratiquer ce que l'autre a fait là, où il a la tendance de pratiquer ce que l'autre a fait. Vous savez que même l'intention
est déjà une faute. Vous voyez? Quand vous avez l'intention, vous êtes déjà coupable. Donc quand tu as l'intention, comme on a interpellé Kadjeboué, ici, l'autre jour, qui est en train d'envier sa grande sœur païenne, Kadjeboué, je voyais le jour là quand on te reprochait, tu n'étais pas vraiment... Au lieu d'avoir le repentir, elle montait les dents, elle souriait. Hein? Au lieu d'avoir le repentir, elle envie sa grande sœur, qui est païenne. Bon, parce qu'elle est libre de vivre la vie mondaine. Pourtant, la vie mondaine ne nous est pas conseillée, à nous chrétiens. Donc, tu vois que tu ne peux pas prier pour ta grande sœur pour qu'elle se repente. Tu ne peux pas prier pour elle. Parce que toi-même, ou même la reprocher par rapport à ses mauvais comportements. Tu ne peux pas la reprocher. Et tu ne peux pas prier pour elle, pour qu'elle change. Pourquoi? Parce que tu envies sa façon de vivre. Voilà donc ce qui annule souvent certaines prières que les uns et les autres peuvent dire qu'ils adressent à Dieu. Eux-mêmes ont tendance de commettre les bêtises que les non-croyants font. Ils disent qu'ils intercèdent pour eux. Seigneur sauve, Seigneur délivre. Or, dans son cœur, il envie la vie païenne. Il envie la vie mondaine. Il envie leurs choses. Et il prétend prier pour que Dieu les change. Quelle prière tu fais à Dieu? Ce sont des abominations que tu es en train d'adresser à Dieu comme ça, là. Vous voyez? Tu dois détester avec la dernière énergie les bêtises que ces gens commettent et avoir la compassion profonde pour eux, pour prier, pleurer devant Dieu, qu'il les change et les transforme. C'est là que ta prière peut monter jusqu'à Dieu. Mais si tu envies ce qu'ils font, tu envies leur vie, tu envies leurs possessions, leurs choses, et tu prétends prier pour eux, tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Tu comprends ça? Tu perds ton temps. Que le Seigneur vous aide à comprendre aujourd'hui. Au verset 18 de Jean 15, je repars au verset 18 de Jean 15. Jésus dit donc, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Et Jésus nous interpelle ici à ne pas aimer le monde et à ne pas nous soucier de ce que le monde peut nous faire. Vous comprenez? N'essaie pas de vouloir plaire au monde. N'essaie pas de vouloir plaire au monde. Tu comprends ça? Aime ton prochain. Aie la compassion du mondain, du païen. N'envie pas le monde, n'envie pas le païen et prétends que tu vas prier pour le païen alors que tu l'envies. Ne fais pas ça. Seigneur, donne-leur de comprendre et de changer. Au nom de Jésus. Ok, je vais essayer de conclure aujourd'hui, pour aujourd'hui, en allant à vous invitant à aller avec moi dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Vous êtes là, Hébreux chapitre 12. Allons à partir du verset, avec la lecture à partir du verset
Commençons au verset 2. Parce que nous sommes à la suite de ce que je prêchais, j'ai dit que nous devons, comme Jean nous invite à marcher comme Jésus lui-même a marché. C'est la suite, hein. C'est la raison pour laquelle je ne reviens pas beaucoup sur le premier texte qu'on a lu, donc 1 Jean, qu'on a eu à lire là. On continue seulement. Donc, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 2, qui nous dit donc que, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie qui? Celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous comprenez? Qu'est-ce que la Bible dit? Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. L'amour véritable ne connaît pas de l'indulgence. L'amour véritable ne connaît pas de favoritisme. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme. L'amour véritable ne connaît pas de favoritisme. L'amour véritable ne connaît pas d'indulgence. L'amour véritable ne cache pas les fautes, ne couvre pas les fautes. Et l'amour véritable corrige avec amour. Je préfère le dire comme ça. L'amour véritable corrige avec amour. Vous comprenez? L'amour véritable corrige avec amour. Que le Seigneur vous aide d'avoir sa qualité d'amour. Et vous voyez que cette qualité d'amour se reçoit par la parole, par la mise en pratique de la parole. Quand on demeure dans la parole, c'est là que la nature de Dieu, qui est dans l'amour, se développe en nous. Vous comprenez ça? Priez Dieu donc ce matin, mets-toi sur tes deux pieds maintenant, pour demander à Dieu vraiment de te donner sa nature, pour toi qui ne l'as pas encore eu, ou de renouveler sa nature en toi, si tu l'avais déjà perdu, que cette nature revienne en toi. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit, un esprit appelé l'esprit animal, la nature animale, s'était manifesté pour dire que plusieurs, au lieu de manifester dans la nature de Dieu qui est l'amour, et ils ont plutôt la nature animale. C'est pour cela qu'ils s'entre-déchirent, ou c'est pour cela qu'ils font du mal aux autres, parce que la nature animale prévaut encore en eux. Prie Dieu de te débarrasser de cette nature animale. Si tu n'as pas été sincère jeudi, et comme je vous ai enseigné que la chrétienté se révise à la seconde, je ne sais pas depuis jeudi, qu'est-ce que tu as encore fait? Même ce matin, avant de venir ici, ou ces 2 derniers jours, qu'est-ce que tu as encore fait? Demande à Dieu la grâce de te nettoyer et prends la résolution de lire sa parole, d'écouter sa parole, de la mettre en pratique. Pour que la nature de Dieu
se renouvelle en toi tous les jours. Demande cela à Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Merci au Dieu pour ta nature que tu renouvelles dans tes enfants. Merci au Dieu pour ta nature que tu donnes à cet homme, à cette femme qui ne te connaissait pas encore. Donne-lui le don de la repentance et donne-lui ta nature. Donne-lui ton esprit, Seigneur, comme il se repent de ses péchés. Seigneur, envoie ton esprit l'habiter et l'animer. Ô Dieu, nous comptons sur toi. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Merci Seigneur d'écouter notre prière et merci de transformer tes enfants et de permettre qu'ils puissent vraiment porter du fruit comme tu le désires. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Nous allons maintenant procéder au... Nous allons bientôt passer aux délivrances prophétiques. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions encore prier pour quelques pays africains. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.